Et bonjour, nous avons le plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de l'année. Donc là on part en bivouac dans les Landes et ça va nous permettre de pouvoir tester la nouvelle configuration et tous les équipements qu'on a changés depuis l'été dernier. Donc on vous reprend après, là on est sur la route. Bon, on se retrouve juste après la route qu'on a fait pour venir dans les Landes. Donc on a fait la route sous la pluie bien sûr. Là ça s'est calmé, mais bon c'est tout couvert. Et aujourd'hui on vous amène avec nous pour visiter l'écomusée de Masquez. Donc regardez, il va y avoir une balade avec le train. Je ne sais pas si c'est celui-là, je pense pas. Je pense que c'est plus celui qu'on voit au fond là. Puisqu'il y a le quai de chargement. Voilà, je vous reprends tout de suite, le temps de prendre les billets. On attaque la visite, donc là c'est un musée éphémère sur les incendies qu'il y a eu en 2022 dans les Landes. Donc c'est un petit musée pour rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont battues pendant des jours et des jours. Voilà, toutes les coupures de presse. Vous voyez ? Ouais. C'est belle cette photo. C'est un peu flou, mais c'est joli. Regarde là, toutes les flammes qu'il y avait. Imagine. C'est pour expliquer. Mais il est pas. Ils expliquent tout ce qui s'est passé. Tu vois, les gens, ils étaient là pour éteindre le feu. Tu vois, comment il était le feu. Mais il y en avait trop, c'était pas possible. Ah oui. Ils ont réussi. Bien sûr qu'ils ont réussi. Et quand ils ont fait, Et puis un mur de photos. Regardez les flammes. Ah, le morceau d'arbre. C'est l'arbre qui a cramé. Oui, c'est un vrai. Ils l'ont coupé, ils l'ont mis là pour l'exposer. C'est un vrai arbre qui a cramé. et le sable c'est vrai. Oui, c'est du vrai sable, oui. Touche pas, c'est interdit. Comme il a cramé. C'est ça un peu. Il a cramé. Il est blanc maintenant. Ouais. C'est un peu comme ça. C'est un peu. Voilà des restes qui ont été retrouvés après les incendies, qui ont complètement fondu, c'est du verre. T'as vu? C'était où ça? C'est ici dans les Landes, quand il y avait l'incendie en 2022. Dans la forêt à Saint-Pé. Ouais? Non, pas Saint-Pé, dans les Landes ici. C'est quoi ces trucs? C'est des insectes. Non mais des trucs. Des scarabées. Ça? C'est un scarabée. Des trucs. C'est un hanneton foulon. C'est des objets, ils ont fait de la brique, des tuiles. Oh les cailloux. Regarde, c'est quoi ça? Oui. Bloc de. Attends, je vois pas. Une veste en peau de bête. Une veste en peau de bête et ça c'était des échasses. Ah non, les insectes. T'as un autre truc à faire. La résine de pin qui cultive ici dans les Landes, qui est récoltée sur les pins. Quand j'allais te montrer. C'est avec ça qu'ils pêchaient, c'est les vieilles machines qui servent à couper le bois. Tu vois, après ils faisaient les planches. C'est bien fait. Ils mettaient l'arbre entier ici, et ils le coupaient, ça faisait des planches. Et après ils construisaient des maisons, ils construisaient plein de choses. Les détails sont trop bien faits. Hein. Oui, c'est bien fait. Oui.
Oh. Allez, on vous embarque avec nous dans le train. Attention, c'est une marche de douille. Oui, c'est un vieux train. Hein? Notre fidèle compagnon, la Gourdoko, qui nous suit partout maintenant. Comme ça, au moins, on sait que s'il n'y a pas d'eau, on peut la prendre n'importe où, on n'est pas emmerdé. Allez. Regardez la vieille locomotive. Allez, je vous amène avec nous à l'intérieur d'une maison typique des Landes. Voilà. Donc la pièce principale où il y avait la cheminée, là où ils mangeaient, les échasses avec la fourrure, et là un atelier de tissage, avec les vieilles machines de tissage comme à l'époque. On ne peut pas rentrer, tu dois rester derrière la corde. Tu vois, c'est avec ça qu'ils faisaient les... Tu vois les morceaux de tissu là-bas au fond? Et on veut rentrer, toi. Non. Tu vois les morceaux de tissu? Mais c'est avec ça qu'ils faisaient avec cette machine là. Ils prenaient le tissu, le fil, et hop, ils tissaient les... T'as vu ce qui était marqué là-bas? Et la chambre typique des anciens, Regarde, papa. Ça, qui était très haut. Ah, ça tourne. Et là on voit ce qui servait autrefois de bouillotte. C'est-à-dire qu'ils mettaient les cendres. Ils mettaient les cendres de la cheminée dedans pour chauffer les draps. L'ancêtre de la bouillotte. Voilà, c'est ça.
Une grosse bâtisse. Elle est énorme cette maison. Une maison beaucoup plus grande. Je pense que c'était pas le même type de personne. Il devait être un peu plus aisé. Parce que c'est vraiment plus grand. D'ailleurs, chambre séparée, alors que les autres ils dormaient les deux lits dans la même chambre. La petite toilette intime, le petit bureau, la machine à coudre. C'est vraiment plus grand ici. Le cheminée, une deuxième chambre. Sûrement des petites filles. Je vois qu'il y a des poupées en osier au fond là-bas. Toujours pareil, pour se faire la toilette. Et le coin cuisine. Ah oui, il y avait 2 cheminées dans cette maison. Le coin cuisine et repas. Ah oui, c'était immense. En plus, il y a un étage. On n'y a pas accès, mais il y avait un étage. Et une autre chambre. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, elle est très très sombre. Mais bon, donc ça fait 3 chambres rien qu'en bas. Et bien sûr, pour ceux qui l'auraient remarqué, une arme qui permettait de se défendre et de chasser, je suppose. Là, on voit des produits d'avant. Excellent, t'as vu? C'est tout que des anciennes marques, des vieux produits. Regarde. Ouais. Excellent, ça fait bizarre d'avoir des trucs comme ça. Café, le riz, Je sais pas si vous les voyez bien. tapioca. Des trucs de magie. Pour les bébés. Mayotte. Mayotte, c'est vrai qu'on peut entendre les bœufs parler. Ça jamais. On dit qu'il parle à la nuit de Noël. Mais Il y a fait beaucoup de coups. il ne faut pas les écouter. Et pourquoi ils disent des choses qui ne sont pas pour les enfants? Et voici la chambre des propriétaires. C'est comme c'est écrit là. Avec l'armoire, avec le linge propre, la machine à coudre, la robe qui était sur son présentoir, le sac à main et le coin toilette. Bonjour. T'as vu le toit comme il était fait? Tu veux faire du kumimo? Tu veux faire du kumimo? Oui. Bonhomme, tu veux faire du kumimo? Voilà, il y a du métier à tisser et Oh. ça. Et il y a du. Alors, ça c'est de la paille de seigle que je suis en train de. Voilà, c'est de la paille de seigle que je suis en train de tresser. Voilà. Je veux pour la fin de la saison avoir mon chapeau. Mon chapeau de paille. Comme Ça ça. serait mieux avant la fin. Ouais, mais vous savez, il faut avoir le temps. C'est lent. Voilà. Tu peux expliquer si tu veux. Oui, comme ça. Alors, et après tu vas faire, d'accord? Comment tu t'appelles? Aiden. Aiden. Enchantée, Aiden. Je vais t'expliquer comment on fait ce beau petit bracelet. Regarde. Tu vois? Si t'aimes bien, bah, tu peux faire la même chose à la maison. Alors, le principe est super simple. Tu vois, tous les 3 fils, tu vas le mettre dans le cran qui est vide. Ok? Donc regarde, 1, 2, 3. On prend le fil dans le cran. Là, dis-moi, quel fil on va mettre ici? Allez. Alors, c'est toujours dans ce sens-là. Alors, regarde. 1, 2, 3. Donc, c'est celui-ci qu'on met là. On tourne le petit rond. 1, 2, 3. Et on le met ici. Est-ce que tu as compris? Ouais, regarde, on le fait ensemble. Je tourne. Donc là, compte avec moi 3. 1, 2, 3. Donc, je prends lui, je le mets où? Non, par devant. Très bien, c'est ça ce que tu faisais. Tu peux, je vais t'aider un peu. Alors attends, plutôt comme ça. Et on le met. Oui. Là, super. En fait, dès que tu prends ton fil, c'est très simple, tu le mets toujours dans la fente qui est dispo. Regarde, on tourne. 1, 2, 3. On le prend, on met. Je pense que les parents ont compris. Oui. Oui. Je te laisse un peu, si tu veux tester, tu peux. N'hésite pas à bien tenir le carton pour prendre ton fil et pour le mettre. Parce que si tu tires comme ça, il y a tout qui va partir. Ok? Et si tu n'arrives pas trop, tu sais quoi, c'est pas très grave. Au moins, tu auras testé. Allez, essaye.
Non, l'autre côté. Non. C'est pas évident, hein. Ouais. Beaucoup de coordination. Alors regarde, Celui-là. 2, 3. Non, prends-le par devant. Oui. Tu le prends comme ça, tu le tires. C'est pas évident. Non, tu le mets là où il y a ton doigt. C'est pas facile hein, pour les enfants, je trouve. Ça me- T'inquiète pas. Tu tires Parce un qu'il y a plusieurs peu. fils, là. Et oui. Regarde, je vais... Ouais, parfait, t'as réussi. Et regarde, si tu veux un peu recentrer, tuc. On tire un peu, on tire. Ah, t'as de la force, dis donc, parce que tu m'as tout. Et un petit Hulk, là, on a en fait. Tu veux réessayer? Vas-y, Ouais. Après, on va faire le métier ici, je pense que tu vas peut-être plus apprécier. vas-y. C'est un peu plus simple. Non. Voilà, tu comptes à partir de celui-là. 1, 2, 3. Ouais. Prends-le par devant. Sans trop tirer. C'est doucement. Et tu le remets de l'autre côté. Là. Et ben, Voilà. t'es trop fort. T'aimes pas trop ça, je crois. Tu veux qu'on teste ça plutôt? Regarde. Ça, c'est une navette. Le cadre et un peigne. Ok? L'objectif est super simple. Là, tu vois, ton fil, il est en dessous. Donc, tout simplement, tu vas prendre ta navette, tu vas passer, du coup, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, C'est un au-dessus, peu, c'est long. en dessous. En fait, c'est quand même assez rapide. Regardez, je vais vous faire toute la ligne et je vais vous montrer. Donc, vous tirez un petit peu. Et après, tu passes le peigne. Exactement. On prend le peigne. Et vous voyez comment c'est beau. Tu veux tester? Essaye. Oui. Vraiment, vous C'est- regardez sur internet, etc. Il y a plein de Oui. tutos super simples. En fait, pour faire des petits trucs, et je trouve ça pour les enfants, c'est vraiment très bien. Donc là, on fait ensemble. Déjà, tu me dis où on passe et après je te donne la navette. Donc là, je le passe en dessous. On est d'accord? Là, je le passe où? Ok, après. Au-dessus, en dessous. Je crois que vous en avez sauté. là. Eh ben oui. Merci. Alors tu vois, faut pas faire comme moi. Faut être concentré. D'accord? Au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous. Et bien je vais te laisser faire parce que tu as l'air vraiment parfait. Et tu vois, on ne tire pas trop sur le côté. Et ça, tu vas aimer passer le peigne. Je te laisse faire parce que je vais vouloir faire toute la ligne. Moi. Tiens. Cadeau. Dessus, dessus. Eh ben non, je Dessus, vois dessus. pas. Parce qu'il est déjà dessous. Pour, Tu penses à moi. Ah, parce que je suis. C'est bien. Oui, hein. Oui, bah, je vais aller avec Camille. Oui, oui. Et s'il y a du monde qui veut faire une visite, je suis prête à faire une visite. Hein. Non, mais de Non, toute c'est façon, si t'as annulé, c'est annulé. Et on l'avait passé. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça m'ennuie un peu en fait, parce que j'ai vraiment. T'as sauté. hein. J'ai l'impression d'être une plante Là. verte. Après, j'ai une belle plante verte. Hein. T'as profité un peu en plus. Je fais des confinements avant même. Est-ce que tu y arrives? On va voir. Alors, oulala, le verdict, attention, t'as la Pousse. pression. Hein. Pousse. Ouais. Là. Ouais, c'est pas évident. Hein. Puis, Prends le par généralement, on a là. peur en plus de casser. C'est solide quand même. Hein. Là, hop. Et tu prends le peigne. Et bien, je crois que t'as réussi. Là, regarde. Tu mets ton peigne bien dans les fils. Et tu montes. Nickel. Waouh. Ouais, c'est pas. Je crois qu'il y a eu des sauts. Alors attends, parce que j'ai vu. Alors attends, on va juger un petit peu ton travail, si je peux me permettre. Il était petit. Ah non, c'est bon. C'est Ouais. juste que je pense que c'est pas trop serré en fait. Regarde, moi je peigne. Ouh là là, Ouais, j'y c'est vais. bien. Hein. Ah, voilà. Ouh là là, faut y aller. Voilà. Regarde, Oui, impeccable. félicitations. Plus que 2 ou 3 000 fois de plus. Et c'est Allez, mais écoute, je veux un petit. Ouais, ça va. Non, ça va vite. Je voudrais un petit pull s'il te plaît. Je reviens dans 1 heure. bon. Et voilà. Allez, hein, non mais c'est parti. Non, Il va peut-être la manche. C'est des félicitations. Tu es très douée. Oui. Ça t'a plu? Le boulanger cuit au feu de bois.
Il pleut? Il pleut. Bonjour. Bienvenue. T'as vu comment c'était? Ah, le four rapide, le four à pain. Je vais vous l'ouvrir. Là, on a mis le bois pour demain matin. Pour que le bois sèche bien. Oui. Ça va, la poubelle. C'est encore un petit peu chaud. Imagine 80 gâteaux comme ça. Ouais. Ça fait un sacré four quand même. Oui, il est gros. Bah après, il faut parce que là, ça va, c'est un peu calme, mais Mhm. l'été, on a un peu de monde. C'est les pizzas, il y a les... On fait du pain surtout tout avec un petit peu de seigle partout. Parce qu'autrefois, ils ne mangeaient que du seigle. Hein. Là, ce sont des pains d'1 kilo, mais autrefois, c'était des pains de 6 kilos. On va manger beaucoup de pain. Oui. Ouais, ils mangeaient ça et de la soupe. Hein. La garbure. Un peu comme, ouais. Un peu comme dans beaucoup de régions, hein, faut pas se leurrer. Nous, Hein. on est de la Bigorre. Ah oui, Ça y est, moi c'était pareil. La garbure, les haricots tarbés. Ça y est C'est aussi ça. beau ici. Qu'est-ce que vous On appelez? a un boulanger qui est de Tarbes. D'accord. Pas de Tarbes exactement, mais un tout petit village à côté. Qu'est-ce que vous appelez métail? C'est le juste Le nom? métail, c'est meitat. C'est moitié-moitié, c'est moitié seigle, moitié blé. Ok. Ça, c'est Maman, 1 kilo. regarde, 1 kilo, du ça bois. se garde la semaine, hein, ces Ouais, pains. Là, vous avez 10% de seigle. Les petits pains au jambon, ben, le jambon de Bayonne qui est roulé dans la pâte à pain. Et cuit, ils sont cuits ensemble, donc vous avez le gras qui coule un peu dans le pain, ça fait quelque chose de bien moelleux. On le vend beaucoup pour l'apéro du soir en tranches, ça. Ça, on le vend parce que on a eu la demande, mais ça se faisait pas. Hein. Par contre, ça se faisait avec le restant de pâte à pain. Ils faisaient ça avec le gras du cochon. Le gras du cochon qu'on ne peut pas manger tout seul. Tu vois bien, on ne peut pas le manger tout seul. Et ben on le mettait dans le pain et hop, cuit au feu de bois. Ensuite, ça existait aussi. Tout ce qui est amandes, noisettes, c'était surtout il y avait des noisettes et des noix, et avec du chocolat, le chocolat qui arrivait des Antilles, comme le rhum et la vanille du gâteau, hein, ça arrivait des Antilles par les ports de Bordeaux, et on avait des colporteurs qui venaient dans les quartiers isolés comme ça, échanger le rhum, la vanille, les épices, le poivre contre de la farine ou des Au poules. port de Bayonne. Ouais, Bayonne et Bordeaux, ouais. Exactement. Mhm. Ça c'est non pas la chocolatine, mais c'est du pain Pain au chocolat. avec des pépites Voilà. de chocolat. Pour les nordistes, voilà ce que c'est du pain au chocolat. Mais attendez, parce que là, les Parisiens arrivent. Là, j'y vais de plein cœur. Là. Ça, c'est pas une chocolatine. Voilà, c'est un pain au chocolat. Et ça, c'est la même chose avec rhum vanille. Hein. Par contre, les enfants peuvent le manger. Hein. Oui. C'est comme quand vous mettez... Et voilà, et ça, c'est le miam avec du chocolat et les amandes et les noisettes. Mhm. Voilà ce que nous faisons. Et tout est fait ici, la pâte, tout. Et oui, on a un labo derrière D'accord. qui est super en norme, mais il est un peu trop moderne. On a 2 gros pétrins, Oui. un pour les gâteaux et un pour le pain. Les chambres froides et tout. Hein. On est... Vous faites au levain ou avec de la Ah oui, du levain naturel, ouais. Il n'y a même plus de levure maintenant. On fait que pratiquement que au levain. Ok, ok. Voilà. Et vous êtes où exactement? Nous, à côté de Lourdes, à Saint-Pays-de-Bigorre. Ah ouais, Là où il y a les grottes de Bétarame. ouais. L'histoire. L'histoire qui se passe là, les pauvres. Enfin, là, À côté, nous, on n'est pas, nous, ça c'est le Bétarame qui a C'est l'histoire. le village à côté. Ah C'est juste oui, un peu plus loin. d'accord. Mais j'adore cette région parce que je m'en vais tout le temps. Quand j'étais môme, j'allais en Le vacances four, c'est grand en fait. Hein. C'est grand. à Estem. Tu as vu l'arrière? À l'intérieur, ça ressemble pas, mais devant, ça fait gros. Mettez-en 2. Tu veux un gâteau, Aïda? On va voir, regarde. Là-haut, là, regarde. Tiens, regarde. T'as des petits Tu as gâteaux. le choix, je t'explique. Soit celui-là, il y a du rhum et de la vanille, mais tu vas pas sentir le rhum, t'inquiète, tu Non, ne mais- seras pas sous. Hein. Là, tu as de la noix, de la noisette, des amandes et du chocolat. D'accord? Tu vois, c'est fait comme ça. Ça, c'est très très gourmand. Ça, c'est du pain au chocolat. Ça va être le pain, là, avec des pépites de chocolat dedans. C'est ça? Ça, le Ah, ben, pastis. c'est bien. Pastis. Du coup, je mange un pain au chocolat, le plus chocolaté possible. Oh. Et un pastis. Tiens, jeune homme. Merci.
Là, je sais plus ce qu'on a mis. Deux jambons. Deux jambons. Ça, c'est du pain avec des pépites de chocolat. Ah, c'est des choses que t'en es porté. Et là, on va aller voir le four à l'arrière. T'es pas prêt à la taille. T'es pas prêt à la taille? Regarde. T'avais l'ingénieur? Tu vois, et avec ça, ils font 80 gros pastis, les gros gâteaux qu'il y avait. Et regarde ce qu'il y a ici. Ouais, ouais. Allez. Juan. Allez, ha. Marty, arrête. Hep. C'est bien. Je suis content quand vous écoutez, mais dans le sens de l'étable, c'est bizarre, vous écoutez mieux. Bien. Ah là, on va plus dans le sens de l'étable, on se pose des questions si on continue à le suivre, ce grand plateau. Bien. Allez, Hani. Allez, on visite une autre maison. Et je vous montre le total égout de l'époque. Ils étaient moins emmerdés que maintenant. Hein. Regardez, hop, on traverse le mur. Et voilà, ça coulait par terre. Ça ne prenait pas la tête. Hein. Maintenant, on se prend la tête pour tout et pour rien. Alors, pose juste ton pied sur celle-là que je vois si c'est à ta taille. Viens dans le... Ouais. Très bien, c'est celle-là qu'on va te mettre. Alors, d'abord, tu t'attaches. Tu peux reposer ton pied. Hop, viens dans le fond. Tac. Moi, j'arrive ici. Hop. Parce que bon, si t'as une jambe plus courte que l'autre, tu vas pas y arriver. Hein. Ok. Alors, maintenant que c'est bien attaché, je vais te les placer comme ça, tes échasses, et je t'explique avant que tu partes. Tu pourras mettre tes mains comme ça pour être sûr de ne pas tomber. Et pour marcher au début avec des échasses, on fait des tout petits pas, il faut vraiment retenir ça. Et en fait, on marche un peu comme un robot hein, finalement, parce qu'on va juste lever le genou. Là, tu vois, mon pied, il est tout plat. Il faut que je fasse mes lacets. Et là, hop, je repose. Pareil ici, heureusement que j'ai un jean. Et là, on fait comme ça, tac, toujours des petits pas, tu vois. T'aimes pas bien. Voilà, essaie de vraiment penser à lever ton genou. On marche pas comme d'habitude hein, avec des échasses. On va vraiment juste lever le genou, garder le pied tout plat. Voilà, super. Le genou gauche, pareil. Voilà, super. Hein, comme ça, tu t'es remis droit. Fais pareil avec le gauche, parce que là, t'es pas très plat avec le gauche. Oula. Oula. Voilà. Mais c'est pas grave, on a les cordes, tu vois. Heureusement. C'est tout droit. C'est lourd à relever, mais ouais, faut avoir de la force. Hein. Moi, par contre, au pied à force. Voilà. Pense à toujours garder tes pieds bien parallèles en face l'un de l'autre. Que ça fasse pas des trop grands pas. Voilà, super. Voilà, et toujours tes mains plus en avant, ça t'aide pour l'équilibre. C'est compliqué, non? Fais des petits pas comme ça. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est mieux là. Bien, super. T'es petit. Voilà. Le train. On y va? Pas encore. Viens à droite, à gauche là. T'as vu, Thomas, comment ils fabriquaient les maisons? 100 hectares de landes nourrissent 100 moutons. T'as vu comment ils faisaient le mur? C'est quoi? 100 moutons produisent 60 tonnes de Viens voir fumier. combien il est bon le couteau. 4 hectares de Viens champs voir combien produisent il est bon. 400. Regarde comment ils faisaient la soupe avant. On va faire la soupe. On a les pelles, les œufs. Ce soir, on va faire comme ça. Regarde. Le couteau. Regarde, oh, les ciseaux pour couper la laine, pour faire les manteaux. Oh, c'est Du mouton. La Regarde laine les du mouton. échasses. Comme toi. Toi, les échasses, c'est ça que t'as fait. Mais ils s'intéressent un peu plus bas, un peu plus haut. Oui, parce qu'ils sont plus grands que toi. Et lui, ça ne tient même pas. Ça, c'était pour mettre le cochon dans le sel. Il ne tient même pas, maman. Dans le sel et dans le gras, pour faire du confit. Il te tenait pas. Ouais, c'est la pêche, je peux rien. Allez, allez. Ça, c'était pour les poules. La pêche. La gueule.
Là c'est la chasse, avec les pièges. Et ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand ils tissaient le... Je sais pas ce que c'est, un genre de paille. Et les abeilles. Tiens, viens voir. Tu vois, là, les abeilles. C'est des Oui, bons. c'est des vrais, oui. T'as vu ça? Ils sont big. Et qu'est-ce qu'elles font là? Ils donnent Regarde, ils sont en train de faire le miel. Oui, le miel pour T'as vu ça un peu? Excellent. bien refermés. Pourquoi il y a écrit? C'est tout ce qu'il y a. Là, si elle s'échappe, Oh là là, il y a une beau droite. toi, il te montre là. Ferme bien, Coco. Pourquoi? Il faut fermer. Il faut fermer. On ne peut pas fermer. Là. Il a une tour de là. Et là, c'est avec ça qu'ils récupéraient la résine dans les sapins. Le résinier. Ouais. D'accord, ils sont malins. Ils ont mis le même truc dans le mur du mur. C'est bizarre. Est-ce que tu sens une petite chose un peu grasse qui colle? Oui. Ça s'appelle le suin. C'est la sueur de la brebis. Mais après, on part à la rivière. Les femmes allaient à la rivière laver dans de l'eau claire. Elles laissaient sécher sur l'herbe. Elles mettaient dans un panier. Après, elles prenaient 2 grosses brosses pour carder la laine. Oh oui. Et là, plus je peigne, plus ça va casser les fibres et rendre une texture beaucoup plus douce. Et ça va enlever toutes les impuretés. Les dernières. C'est dur à le faire. C'est dur. Tu veux essayer? Allez, vas-y. C'est dit d'une autre manière. Oris. Oris. Tiens, c'est demain. Donc, tu te rappelles, hein, comme ça. Oh. Oui, t'as vu comme ça colle? C'est horrible, hein? Comme le scratch. Exactement pareil. En sensation, c'est vraiment ça. Ça arrive pas. Mais attends, c'est même pas Ah, le train est parti sans nous. Ça va dormir avec le moto. Je vous ramène. C'est compliqué. C'est compliqué. T'es pas prêt de faire un peu, hein? Et oh, bah toi aussi, papa. Pourtant, j'ai commandé les chaussettes tout à l'heure à un petit garçon. Je pourrais bien aimer un pull. Ça arrive ou pas? C'est embêtant alors en fait. Faire fort. Alors, si tu veux, tu peux essayer de faire un fil juste avec les mains. C'est plus facile. C'est pas une boule que tu dois faire. Hein? Oui, je sais. Là, tu vas déjà, regarde, c'est presque un fil. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à ça après. T'as du boulot, hein? Comme ça un peu. Oui, comme ça, un peu. Et plus tu vas le travailler Et tu le avec la travailles dans la main, longueur. tu vas sentir cette colle là. T'as vu qui se met un peu sur Je le nos sens mains. un peu. Et après, on Regarde va comment arriver à elle fait la bien dame. faire un fil. Non, c'est de l'assemblage de phrases qui se sur des bizarres dans une oreille. C'est pas facile, hein. Tu vas t'entraîner ce soir. Là, on sent bien quand ça casse ou que ça casse pas. C'est cool, hein. J'ai dit ça colle. Ah, tu dis ça colle. Tu disais que c'était cool. Ça doit être aussi. Ça doit être aussi. Comme ça un peu. Est-ce que Et après, comment vous les attachez ensemble? Comment? Comment vous les attachez ensemble après? Pareil, c'est cette colle du Tiens, suin comme ça. qui se fait tout seul. Alors, ça s'appelle un épinglier, cette partie-là. Donc, je vais me mettre là. Hop. Et je vais prendre la plume pour passer ici. Pour faire passer mon fil. Et c'est raté. On recommence. Voilà. Est-ce que c'est facile à le faire? Et non, c'est pas facile. On le met où du coup après? Tu peux le garder avec. Soit tu le gardes avec toi, Tu as un souvenir, tu le montreras à Je l'école. le pose. Tu le montreras à l'école. Non. comme tu veux. Tu l'entreras à l'école. Oui, Tu peux te montreras. prendre des petits morceaux là-bas si tu veux de chanvre. Des champs. Tu ne l'entreras pas à l'école. Ça sera quoi? Ça sert à quoi? Ben, je sais pas, tu demandes.
Ça sert à quoi? Ils en faisaient des vêtements. Ils utilisaient beaucoup le lin ou le chanvre qu'ils faisaient pousser dans les champs. Que je rajoute à chaque fois un peu de laine qui va se coller toute seule dessus. Et après, je mettrai ici. Et après, elle va se mettre, oui, et on va remplir une bobine. Alors là, j'ai déjà triché un peu parce que j'ai pris un grand fil. Aïe. Mais je peux m'en garder sur les genoux. Tu vois, c'est parti tout seul. Mon fil, il est parti sans moi. Ça va être le temps. Ils n'ont pas envie. C'est là, oui. Bouge pas, je vais faire la photo, Yvonne. Je veux pas être filmé. Ils ont peur, ils veulent pas être filmés. Et voilà comment ils attrapaient l'eau au fond des puits, avec un poids au bout. Ils étaient ingénieux quand même. Hein. Vous allez voir les poules? Tu vois comment il est beau? Fais ça un peu, il est beau. Hein. Et c'est avec ça qu'on fait... Et c'est avec ça qu'on fait la dinde de Noël. Ils te répondent, t'as vu? Non. C'est majestueux, vraiment. Et là on est toujours dans le parc, direction la rivière pour aller voir le moulin, là où il y a le meunier. On va aller voir ça, on vous montre ça après. À de suite. Dans le quartier, il y a aussi évidemment à ça. Donc, il y a en fait 8 moulins, bonjour. 8 moulins sur Sabre, enfin, sur l'Escamate. Et il y en a 2 pardon, ici, juste là. Il y en a un du bas, le moulin du bas. Et plus haut, là, il y a un moulin. Effectivement, ce qu'on voyait, c'est de l'autre côté. Oui, c'est de l'autre côté. Oui. Ah ouais. Et là, il y a... Bon mais voilà, là je vais vous présenter le petit appareil qui va nous permettre de mieux dormir ce soir. Donc ça c'est de la marque Flextry, donc on n'a aucun partenariat. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Pour que vous voyez ce que c'est. Donc le voilà.
Donc comme vous pouvez voir, il y a deux boutons. Il y en a un qui sert à gonfler. Donc en fait c'est parce qu'on a acheté un matelas gonflable exprès pour la tente, aux dimensions de la tente, pour essayer d'améliorer le confort, parce que les matelas d'origine, c'est pas terrible. Et après il y a une fonction lampe aussi. Là, une première fonction comme ça, une deuxième, et les trois en même temps. Voilà. Donc là je vais vous montrer le matelas. Donc, je vous présente le matelas gonflable, qui a aussi une pompe à pied intégrée pour ceux qui veulent faire au pied, mais bon, dans une tente de toit c'est pas terrible. Mais en tout cas il fait toute la dimension de la tente. Il est pile à la dimension de la tente, à peine un peu trop grand en largeur, mais une fois gonflé ça passe. Et pour le gonfler, et bien on fait avec cette petite pompe qui est vraiment géniale, qui sert à gonfler, dégonfler et qui sert de lumière comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc il suffit de mettre le bon embout et après je vous montre ça, je vous reprends de suite. Donc là il n'y a plus qu'à mettre la pompe dedans, vous appuyez et là ça gonfle. Donc, là il est 19h32, je vous reprends quand c'est fini. Il est 37, donc ça a mis à peu près 5 minutes pour gonfler. Donc c'est assez rapide, et franchement ça gonfle vraiment bien. Pour un tout petit appareil comme ça, allez, on vous donnera le retour par rapport au matelas. Le campement est enfin installé, il est 20h presque. Donc on est dans un chemin forestier dans les Landes. Voilà, on est pas mal. On est vraiment bien placé au bord du chemin. Voilà, le chemin il est juste là. Et comme ça on ne gêne pas. Ce soir, repas simple. Des nouilles instantanées chinoises avec de la charcuterie qu'on a acheté tout à l'heure au parc qu'on a visité. Et ça fera très bien l'affaire. J'en profite pour vous montrer la nouvelle table avec les 4 pieds réglables en hauteur, les chaises front-runner et ça que je vais vous présenter. On l'a découvert. Donc ils sont gravés d'un côté au nom des apprentis baroudeurs et après de l'autre côté gravé au prénom de chacun. Donc Hélène, Aiden, et moi, Gabriel. Donc voilà, donc on est très content des couverts, ils ont l'air vraiment sympas, ultra légers. Et en plus ils s'aimantent entre eux, ils sont en aluminium, donc même quand vous partez en randonnée, en montagne et tout, ils prennent pas de place, ils sont très légers, donc vraiment bien. À voir en essayant par contre en mangeant ce que ça donne. Allez, on va goûter les petits produits qu'on a achetés tout à l'heure au parc. Donc ça c'est du pain maison fait directement là-bas, comme on vous a montré tout à l'heure. Et avec du jambon de Bayonne dedans. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Elle nous a dit que c'était très bon. Là, regardez, le jambon dedans. Voilà. Et après, un petit pâté de campagne à l'ail. Donc voilà, donc on va bien se régaler. Allez, on vous dit ça tout à l'heure. On attaque l'apéro bien mérité, c'est 8 h. Avec les produits du terroir. C'est plutôt pas mal là, le pain avec le jambon, comme elle nous a dit. Et après on va goûter le pâté à l'ail. Et après, un truc hyper simple mais super bien. Les nouilles. Les nouilles chinoises instantanées. Ça c'est rapide, prend pas de temps et c'est pas dégueulasse. Et ça prend pas de place en plus et ça se garde longtemps. Allez, nous on va faire. Bon appétit à tous et santé. Et bonjour. Voilà, il est 7 h du matin, on vient de se réveiller. Ben, c'est toujours nuageux. Il fait un peu frais, mais ça va. Qu'est-ce qu'elle dit? T'as bien dormi? Oui. Alors ce nouveau matelas? Oui, un peu. Bien? C'est mieux qu'avant? À part toi, tu sais qui le connaît.
Allez, tu t'habilles. Ça y est, t'es habillé? Tu veux les chaussures? Tiens. Ah oui, ça rebondit. Hein. Comme toi, tu disais connu 50 000 fois là. T'as foutu le bordel dans la tente. Ouais, c'était dur. Monsieur qui m'a dérangé pendant cette nuit. Ouais, bien sûr. Ouais. À 7h. Chocolat chaud pour moi. T'as vu le brouillard? Allez, tiens, prends la chaise. C'est comment on l'ouvre? Non. Comment ça, non? Bah, je sais pas, moi. Regarde. Tu enlèves le scratch. Lequel? Voilà, sur le côté. Là, oui, tu l'enlèves. Et toi aussi. Vas-y. Non, il n'y a pas d'autre. Hop, tu fais ça. Tu vois, là, c'est ouverte. Et après, tu ouvres Comme ça. les deux côtés. Là. Attends, tu vas me dire. Et après, attends, tiens-moi la caméra. Tiens-moi la chaise. Attends. Tu ouvres comme ça. Et comme ça. Allez, pousse-toi. Allez, tiens, je joue. Mais tiens, je peux passer les bols. Je mets pas le temps. Est-ce que c'est essuyé, papa? Vas-y, essuie. Ah, mais est-ce que c'est propre? Et si c'est sec, c'est bon. Les touches. Oh. Oui, c'est bon. Allez, continue. Et là, c'est en mode dégonflage. Donc du coup, là, c'est encore plus rapide. Et c'est pour permettre que ça prenne le moins de place possible dans la tente, et le moins d'air possible dans le matelas. Et en fait, il suffit de la mettre à l'envers avec un embout autre que le premier. Et là, en fait, elle aspire l'air directement à l'intérieur. Donc ce petit gonfleur de gonfleur là, il est vraiment top. Je vous mettrai le lien en description.
petite pause repas. Donc là on fait un truc sympa, rapide. Des sandwichs. Et bien sûr on fait ça. Tant qu'à faire. Au bord d'une rivière. Qui est franchement pas très propre, mais c'est joli. Bon, mais là on va faire un petit arrêt café. Donc on s'est fait inviter par Dylan Leroux, un autre passionné de 4x4. Donc du coup on va aller boire le café chez lui. Et voilà, on vient d'arriver chez Dylan. Allez, on va aller boire le café. Avec son joli petit 4x4 qu'il est en train d'équiper. Bon, mais après un petit café chez Dylan, une bonne rencontre, toujours pareil, entre passionnés. Il n'y a aucune raison que ça se fasse mal. Et bien, nous revoilà sur la route pour aller au bivouac pour la soirée. Donc je vous reprends quand on aura trouvé le spot. A tout à l'heure. Bon, ben là, on a trouvé le spot, on s'est installé et on va attaquer l'apéro. Regardez où c'est qu'on est. Par contre, il fait pas chaud. Là, toujours la table en inox, vraiment très pratique. Là, je vous montre. Donc là, il y a une piste qui passe dans le bois. Et juste là, putain, mal encore. Une petite plage au bord du Gave. Voilà, il y a même des capsuleurs. Par contre, il faut ramasser les capsules. On laisse rien traîner. Ça fait de la nature. Eh oui. On va attaquer l'apéro. T'as déjà mis les cacahuètes? Oui. Tu m'as pas attendu? Bon, nous, c'est apéro sans alcool, mais c'est apéro quand même. Hop. Et maman, qu'est-ce qu'elle boit? De l'Oasis. Ice tea. Allez, chin. Oasis et l'ice tea, c'est pareil. Allez, chin. Santé. Bon, petit retour sur le pâté là, de campagne à l'ail. Ben, il était vraiment très bon. Enfin, il n'est pas encore fini, mais il est vraiment bon. En plus, avec le bon pain qu'on a acheté tout à l'heure, là. Terrible. Bon, allez, à plus. On va commencer à préparer le repas. On va pouvoir tester enfin la plaque de cuisson à induction. Donc, je pense que ça va nous changer la vie. Parce que dès qu'il y a du vent pour faire cuire les pâtes, par exemple, c'est un calvaire. Donc, on verra bien. Je vous fais un retour par rapport à ça. Parce qu'il y a un problème à la pompe. Parce qu'avec l'ancienne pub, ça ne faisait pas ce bruit-là. C'est la première fois que ça fait ce bruit. Pourtant, elle est neuve. Hein. En plus, il n'y a pas de débit. Elle s'est arrêtée et tout. Bizarre, hein? La plaque, j'ai fait un réglage 1500 watts normalement. Et en conso réel, 1400 watts.
L'eau elle a commencé à bouillir et ça a pris 17% de batterie. C'est beaucoup, hein. Ça consomme pas mal. C'est de la lourde. Oui. Merci. Petite balade du soir pour digérer le long du Gave. Bon là on ne le voit pas, mais il y a le Gave juste à côté. Le campement. Et on marche tranquillou. T'es nul, oh, souffle fort. Fermez les yeux. Vous fermez? Oui. Attends, fermez. Fermez. Mais tu y vois, toi? Tu vas aller voir, toi. Toi, tu vois? Non, je les ai fermés, allez. Allez, pousse-toi. Tu vois, toi? Mais non. Je leur parle. Hein. Regardez ce que j'ai les abonnés. Une carte. C'est bon. Bon, allez, on va se faire une petite soirée tranquille. Avec le petit, on va jouer au Uno. Tu commences, papa, pour faire plaisir. Et ce coup-ci, on va essayer de tester, parce que la dernière fois j'avais voulu le faire, mais il n'y avait pas de batterie. Le diffuseur spécial anti-moustique. Donc on vous fera un retour si on se fait piquer ou pas. Si ça fonctionne ou pas. Et bonjour, donc nouvelle matinée. Donc ce coup-ci il fait un peu plus frais parce qu'on est au bord du Gave comme on a dit hier soir. Donc on a eu une nuit assez fraîche quand même. Par contre on a bien dormi. Le matelas franchement, rien à voir avec le matelas d'origine. Donc voilà, ça c'est un bon point déjà. Allez, je vous montre. Le petit s'est réveillé, je crois qu'il a encore la tête dans le cul. Regardez comment il a mis le pull. Vas-y, tourne. Laisse ta capuche. C'est maman, vous l'avez mis. Non, non, c'est pas maman, c'est toi. Si, c'est tout à l'heure, tu te foutais de moi. Ouais, ouais. Non, c'est maman. J'ai rien fait, c'est maman qui l'a fait. Mais si, c'est maman. Mais oui, allez, c'est maman. Il y a toujours quelqu'un qui est fautif. Allez, tu te lèves. Parce que du coup, Papa, il va préparer le petit-déj. Tu viens? Elles vont pas finir de m'habiller. Ben, habille-toi. Là, on va pouvoir préparer le petit déj. Un, deux, trois, voilà. Ça c'est bon. Les verres. Les verres ils sont là. Bon mais voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc là on est sur le chemin du retour. On n'est plus très loin de la maison. On part du campement de hier soir. Allez, pensez à vous abonner, à liker, c'est bon pour le référencement sur YouTube. Ça nous aide. Allez, merci beaucoup, à la prochaine.